Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com. Mardi 10 janvier, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix du Limousin, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau. A priori, les plus jeunes semblent en mesure de se tailler la part du lion. Mon préféré sera le numéro 10, Ange de Lune, il faut l'avouer. C'est une course visée pour se protéger de Mathieu Abrivard. Le cheval a mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut. Il a déjà gagné un Quintet Plus l'hiver dernier à Vincennes et sache également qu'il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Un engagement très intéressant au premier échelon de départ. Le numéro 5, Olys du Courtillet, n'a pas fait sa valeur en dernier lieu, retardé par une faute au départ du prix de Plouescla. Auparavant, il avait signé 2 places de deuxième à ce niveau, il faut le reprendre. Le numéro 4, Alf de Mélandre, qui reste également sur un échec, mais auparavant, il avait prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Confié à Franck Nivard qu'il connaît et déféré les 4 pieds, il trouve l'occasion ici de se racheter. Le numéro 2, Alinéa, n'est pas à conseiller au cardiaque, déjà 29 disqualifications pour lui en 48 courses courues. Pourtant, il a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme ça. S'il est sage, il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Je retiendrai également le numéro 6, Unième, qui se présente au départ de ce quintet en pleine possession de ses moyens. On atteste sa victoire obtenue sur l'hippodrome de Montauban le mois dernier. Il débute à Vincennes avec des prétentions. Le 3, Viking Madrid, à l'instar du précédent cité, reste sur un succès et débute à Vincennes. Yannick Alain-Briand, son entraîneur, n'est pas homme à présenter ses chevaux à Vincennes pour faire de la figuration. On s'en méfiera. Le numéro 1, Voici à la Bruyère, le 3 décembre, sur ce tracé, c'est classé 4ème, et ce à 100 contre 1 ou près de 100 contre 1 du prix Saint-Georges d'Inone, où il terminait dans le sillage d'Olys du Courtillet qu'il retrouve ici. Depuis, il a confirmé en s'imposant à Nantes. On s'en méfiera, c'est un bel outsider. J'ai également retenu le numéro 7, Avertin-Bellery. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Pourtant, il est capable dans un bon jour de tirer son épingle du jeu à ce niveau, tout du moins pour l'obtention d'une 4e et 5e place à belle cote. Résumé chiffré, le 10, le 5, le 4, le 2, le 6, le 3, l'As et le 7. Suite du programme à Vincennes, mardi 10 janvier. Dans la première, j'aime beaucoup le 112 d'Arlet du Rive. Elle est estimée par Joël Hellel. Elle reste sur un succès sur ce tracé. À mon avis, rien ne s'oppose à une confirmation. On lui associera le 111 d'Elinda, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, qui va débuter autre montée. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. 112 et 111. Vincent Rimbaud aime bien son poulain de 208, El Diablo Doubt, qui vient de s'imposer sur le pont de Cabourg. Le cheval revient à Vincennes avec des prétentions. Notez qu'il manque de référence à Vincennes, il a souvent échoué, mais il ne serait pas surprenant ici de le voir faire l'arrivée. Le 108, El Diablo Doubt, estimé par Vincent Rimbaud. Dans la troisième, on prend les mêmes arguments, c'est le 307 Carly, le 313 Caporal de Brie, qui ont été respectivement affichés deuxième et premier d'une épreuve de même facture sur plus court récemment. Une confirmation est attendue. Je leur associerai toutefois le 309 Capitaine France, qui effectue ses débuts sur la selle. On s'en méfiera, il peut faire afficher une belle cote dans le trio. Dans la cinquième, je vous conseille en priorité le 513 d'Ornella de Janzé, qui affiche déjà 2 victoires en 5 courses courues. Sachez qu'elle a été préservée par Christian Bijon, qu'elle est estimée, qu'elle fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion, et surtout elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois à mon avis. C'est une lauréate en puissance, le 513 d'Ornella de Janzé. Dans la 8e, on passe au 807 Canadair, c'était la note dernièrement. Le cheval a été remarqué, non seulement il a fait une faute sérieuse au départ, perdant pas mal de terrain, ensuite il a tardé à trouver le passage dans le dernier tournant avant de finir très vite. Il semblait d'ailleurs avoir la course à sa merci lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du disque. C'était le gagnant moral de cette course ce jour-là, le 807 Canadair, c'était le 16 décembre à mon avis. Il est en retard de gain et à la pointure de ce lot. Je lui associerai le 811 Carioca de Loup, un cheval également délicat, mais un cheval à l'évidence doué, il l'a prouvé en province à maintes reprises. Donc si ces 2 chevaux sont sages, il ne faudrait pas être surpris de les voir former le couplet gagnant, 807 et 811. Dans la 9e, nous avons une pouliche de qualité au départ, c'est le 906 Class Action. Plusieurs fois que je vous la recommande, elle reste d'ailleurs sur 2 succès faciles, elle a encore de la marge. Le départ reste son point faible, mais ensuite elle est capable d'enrouler et de terrasser l'opposition. 906 Class Action, confirmation attendue. Concernant le 913 Cléder de Léroux, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Patrick Martin. Sa dernière sortie est à effacer. La jument était déférée, elle est tombée légère. Le déferrage ne lui a absolument pas convenu. Donc on a procédé à quelques modifications au niveau de la verrure. Elle sera ici dans son élément, un bel engagement pour elle. Il faut la reprendre car elle a du potentiel au dire de son entraîneur. 906 et 913. 906 pour une confirmation, 913 pour un rachat. On résume tout ça pour Vincennes mardi 10 janvier. Première le 12 et le 11. La deuxième le 8. La troisième le 7, le 13 et le 9. C'est ça. La cinquième le 513. La huitième le 7 et le 11. La neuvième le 6 et le 13. Concernant Cagnes en Réunion 2. Je vous conseille tout d'abord dans la
première, le 102 Strive for Greatness et le 101 Le Mans, affiché dans cet ordre dans une épreuve de même facture le 25 décembre sur cette piste cannoise, donc 102 et 101. Dans la quatrième, attention, 401 qui dépasse pas ridicule dans un récent quintet plus sur ce tracé. Il doit pouvoir bien faire dans ce lot. On lui associera le 405 incunable qui a également la pointure d'une épreuve de ce genre. Dans la sixième, je vous conseille le toujours ingambe Pasquifard, le 604. Le cheval a toujours du moral. Il se plaît sur l'hippodrome de Cagnes. D'ailleurs, il compte déjà 5 podiums, dont une victoire en 9 tentatives sur les haies cagnoises. Ici, le lot semble dans ses cordes, dans cette course à réclamer. Il laisse vrai en ne jouant pas les premiers rôles. Donc le 604 Pasquifard. Cagnes Réunion 2, un résumé chiffré 100, 201, 401, 405 et 604 pour un éventuel jeu simple gagnant placé. Très bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.